Alléluia. Amen. Nous allons prendre la Bible. Amen. Quelqu'un comprend ce que je fais comprendre ce matin? Psaume chapitre 27, verset 4. Vas-y. Je lis la parole dans Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Alléluia. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne me repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Alléluia. Verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Merci. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'espérance est une vertu par laquelle on désire comme son bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. L'espérance est une vertu par laquelle on désire comme un bonheur. Ce n'est pas un désir financier. Notre monde actuel est tellement focalisé sur le matériel qu'il oublie que le vrai Dieu que nous servons est au-delà de la vue. Écoutez bien, frères et sœurs, celui qui a pour habitude de faire confiance qu'à ses 5 sens est limité. Et tes sens te limitent. Si tu es habitué au sens, au physique, tu es limité. Et beaucoup d'églises, beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans la limitation totale. Pourquoi? Parce qu'ils sont accrochés qu'à ce qu'ils voient avec leurs yeux. David dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Frère, David comprenait qu'en réalité, malgré tous les biens qu'un homme peut avoir, malgré tout ce que quelqu'un peut posséder, en dehors de Dieu, il n'est rien. Amen. En dehors de l'Éternel, cet homme n'a pas de valeur. Vous pouvez avoir toutes les richesses du monde. Mais si vous n'habitez pas dans la maison de l'Éternel, vous êtes sans richesse. Parce que frères et sœurs, nous en parlerons un jour. Tous ceux qui ont eu des richesses financières, qui ont eu des richesses matérielles, qui ont eu les richesses que vous pensez être à votre sens la bonne des richesses, où en sont-ils? Psaume chapitre 2, à partir de son verset 1. Mardi, je disais aux chrétiens, frères, apprenez à vivre une autre vie en dehors de la vie que vous vivez aujourd'hui. Apprenez à vivre une vie où vous passez votre temps à rigoler. Vous passez votre temps, allez devant un miroir, et puis regardez dans votre miroir, et admirez-vous, et commencez par rire.
Et toute l'église a commencé par rire. Tous les fardeaux que quelqu'un pouvait avoir tombent ce jour-là. Qu'est-ce que Dieu fait dans Somme chapitre 2 au verset 1? La parole déclare dans le psaume 2 à partir du verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Oui. Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils entre eux, contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Alléluia. Le Seigneur se moque de qui? De ses ennemis. Au lieu de passer ton temps à être frustré, angoissé, inquiet, voire même paranoïa, voire même malheureux à cause que tu as des ennemis. La Bible dit, l'Éternel se moque de ses ennemis. Pourquoi ne prends-tu pas quelques minutes pour commencer à rire parce que tu as des ennemis? Quelqu'un peut commencer à rire? Mais je dis, vous savez, je vous dis une chose. Il y a des gens qui sont tellement sérieux que même quand le Saint-Esprit vient leur dire quelque chose, ils font tout pour dire au Saint-Esprit, ça ne me regarde pas, ça regarde d'autres personnes. Je dis de rire. Frère, je n'ai pas de sourire, je dis de rire. Les leaders, riez. Les diacres, apprenez à rire dans l'église. Non, riez de votre échec. Riez de la maladie que vous avez. Riez du problème que vous avez. Riez de la situation que vous avez. Riez des situations difficiles. Riez parce que vous n'avez pas d'argent. Riez parce que vous n'êtes pas encore marié. Commencez à rire du problème. Et vous non, je dis de rire. Ils ne comprennent pas. Les leaders, riez. Écoutez, un grand homme de Dieu que j'ai écouté récemment s'est mis à rire alors qu'il est milliardaire. Mais vous savez, dans nos églises, quand on dit quelque chose, on dit rien. Mais j'ai ri parce que le diable et ses démons n'ont pas de pouvoir. J'ai ri parce que le malheur ne m'atteindra pas. J'ai ri parce que la pauvreté ne connaît pas mon nom. J'ai ri parce que le célibat ne m'atteindra pas. C'est parce que vous n'êtes pas habitué. Écoutez, allez devant votre miroir et puis commencez à rire. J'ai ri parce que mes ennemis vont bon comploter contre moi. La Bible dit, mis à ton côté, mis à ta droite, tu ne seras pas. J'ai ri parce que même si tu m'as jalousé, tu ne peux pas être comme moi. J'ai ri parce que même si tu veux voir le plus grand marabout pour m'atteindre, il fera chou blanc et chèque. Et il y a des chrétiens qui sont enfants de Dieu et puis sont stressés, angoissés. Ça va, frère? Ça va? Les autres ont la chance. David dit, j'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés, l'espérance nous a quittés et la solution nous a fui. David pouvait croire que Salomon devait devenir roi.
Non. C'était dans la pensée de Dieu. Il y a des projets que Dieu a déjà fait pour vous. Prends ta Bible. Romains au chapitre 8. Amen. Le verset 24. Je lis la parole dans Romains 8, oui. Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est ça. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Alléluia. Non. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Même si on vous arrache tout, frère, écoutez-moi bien. L'apôtre Paul dit cette chose qui est vraie. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. On n'est pas sauvés parce qu'on est en train de voir le présent. Paul dit, c'est en espérant que nous sommes sauvés. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Sauvés dans tous les domaines. Et Paul continue, il dit, oh, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Bien-aimé, écoute-moi bien. Dès l'instant où tu vois la chose, ce n'est plus de l'espérance. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Écoute-moi. Dès le moment où tu commences à palper la chose, tu commences à rendre matérialiste la chose. Dès que la chose est matérialisée, elle n'est plus à espérer. Amen. On ne s'est pas compris. Amen. On ne s'est pas compris. Amen. Ça là, c'est le poteau qui supporte mon bas. Je ne peux plus avoir de l'espérance parce qu'il est déjà là. Amen. On n'espère pas dans ce qui est déjà là. Ce que tu as, il n'y a plus d'espérance à y avoir. Tu espères dans ce que tu n'as pas. Écoute-moi, qu'est-ce que tu n'as pas? En quoi tu veux espérer? Si tu n'espères pas, tu ne peux pas être sauvé. Pourquoi les chrétiens sont limités? Parce que les chrétiens sont attachés à tout ce qui est visuel. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux passer des moments difficiles. Et puis Dieu dit non. Ces moments-là, c'est pour un petit moment. Amen. Amen. Abraham, dans Genèse, était assez âgé, avancé en âge. Et il a commencé à entrer dans un délire. Il s'est assis comme tout bon homme. Chanel, il a commencé à dire Dieu, je suis vieux et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Dieu dit à Abraham, Abraham, de quoi tu parles? Si tu avais déjà l'héritier, tu ne pouvais pas espérer. Sors. Il y a des moments où Dieu nous demande de sortir de notre intellect. Amen. On ne peut pas être trop intelligent pour travailler. Dieu ne t'aime pas que les gens sont trop intelligents. Amen. Vous êtes là, vous voulez calculer 1 plus 1 égale à 2. 2 plus 2 égale à 4. 4 plus 4 égale à 8. Dieu dit, vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous explique ce matin. Abraham, va dehors, compte les étoiles du ciel. Il a commencé à compter. Vous savez, les scientifiques disent qu'un homme avec ses yeux peut compter jusqu'à 6000 étoiles. En dehors de ça, il va se tromper. Et Abraham a commencé à compter. Quand il a fini de compter, Dieu dit que tu as fini. Il dit non, Dieu, je ne peux plus compter. Dieu dit alors là, voici tes enfants. C'est dès l'instant où Abraham a commencé à espérer par rapport à Isaac que le miracle a commencé. Si vous n'espérez pas, le miracle est bloqué. On ne se comprend pas. Quand tu commences à espérer en quelque chose,
la chose va commencer à prendre forme. Les ingénieurs dans le laboratoire de Dieu vont commencer à dire, oh, quelqu'un de meilleur est en train de rentrer en position d'attaque. Alors maintenant que tu espères, écoute-moi, tu as vu, tous les matins tu te réveilles, tu rentres dans ta boîte aux lettres, tu vois que les lettres des créanciers, n'est-ce pas? Quand tu ouvres et que tu lis que Lucie va te saisir, c'est ce que tu as vu. Donc tu ne peux plus espérer en ça parce que c'est écrit. C'est que en quoi tu peux espérer? Ça veut dire que Lucie a écrit, mais mon Dieu dit que je vois l'argent remplir mon compte. Au lieu de faire ton temps à t'apitoyer là, commence déjà à espérer. Dis amen de continue. Prends ta Bible dans Proverbe chapitre 23, verset 24. Allons-y vite, car ça donne envie de parler. La parole déclare dans Proverbe 23 au verset 23. Proverbe chapitre 23, verset 18. Verset 18. Oui. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Il y a un avenir. Il y a des gens ici là. Leur avenir, c'est ce qu'ils sont là. Bien-aimé, pardon. Ton espérance ne doit pas être là où tu as arrêté. Toi, tu crois avoir fini ta vie. Or, pour Dieu, tu es en train de commencer. Chrétien, comprenez une chose. Habituez-vous aux choses spirituelles, non les choses physiques. La Bible dit dans Proverbe chapitre 23, verset 18. Je lis. Sinon je relis. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans les voies droites. C'est parce que on dirige nos cœurs souvent dans les voies gauches. Il dit quoi? Dirige ton cœur dans les voies droites. C'est la solution. Pour l'espérer, on espère en l'Éternel. Alléluia. Et pendant qu'on espère en l'Éternel, alors tout ce dont on a besoin commence à s'accomplir dans notre vie. Écoutez, dirigez vos cœurs vers les choses droites. C'est quoi? Ton cœur est chargé de ce qu'on t'a fait hier, ce qu'on t'a même pas encore fait. Est-ce que tu crois qu'on va te faire? Ce que tu penses qu'on est en train de te faire? Ce que tu vois qu'on va commencer à vouloir te faire? Et ton cœur est chargé de ça. Tu entres dans une société, tu vois déjà qu'on va te mettre dehors. Comment tu es né? La nouvelle naissance nous amène à espérer. Et l'espérance de ce qu'on n'a pas encore vu. Il a cru parce qu'il nous avait été annoncé. Personne ne croyait que Jésus viendrait. La preuve en est qu'on parlait du sauveur. Israël disait non, on ne parlera pas de sauveur. La preuve en est, je vous dis frère, Dieu s'est révélé à moi. Il y en a qui disent, oh, ça peut être l'imagination du pasteur, il a envie de nous enchanter ce matin. Frère et soeur, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit ici. J'ai déjà tout prouvé. Je ne sais pas, je vais prouver quoi? C'est les presbytériens que j'ai prouvé en 98 jusqu'en 2003. Ici à la République, j'ai déjà prouvé. Qu'est-ce que je vais prouver encore? Donc je ne vais pas m'arrêter à commencer à dire des choses pour affabuler ou bien pour te faire... Frère, je ne sais pas te faire plaisir. Si c'est pour te faire plaisir là, il faut partir ailleurs. Ici, il n'y a pas lieu pour t'enchanter, pour te beurrer. Non. J'ai la foi que le Dieu qui m'a parlé fera. Parce que j'espère. Même quand il n'y a pas d'espérance, j'espère. J'espère contre toute espérance. Tu regardes ta condition financière pour jauger ta vie actuelle. Mes amis, laissez-moi vous décevoir. Si vous regardez un homme bien habillé et un homme mal habillé,
et vous qualifiez de bien habillé celui que vous voulez aimer, je vous dis la vérité, donnez-moi 2 ans. C'est beaucoup même. 1 an. Non, c'est trop. 6 mois. Non, c'est trop. 3 mois. Non, c'est trop. Le mois prochain. Mais si vous regardez avec vos yeux un homme, vous dites, ah, voilà l'homme que Dieu m'a donné. Il est ce qu'il faut. Oh, mais c'était mes prières. Amen. Prends. Avec tout. Demain matin, il va te donner. Tu vas m'appeler, mon téléphone a été où je vois ton nom, je ne décroche pas. C'est parce qu'il ne t'aime pas, mais c'est parce qu'il t'avait averti. Bien mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il y a des gens qui trient le travail. Parce que pour eux, s'ils commencent par ce travail-là, c'est qu'ils sont maudits. Non. Écoutez, Joseph était valet, gouverneur, dans la maison, même pas à l'hôtel, mais dans la maison d'un homme. Tout ce qu'il avait comme grade, c'est qu'il était gouverneur. Vous savez qu'on appelle un gouverneur. Un gouverneur, c'est le donneur d'ordre et le dresseur de tâches. C'est tout ce qu'il était. Il n'était rien d'autre qu'un simple boy. Que vous appelez ici technicien de... Merci beaucoup à vous. Mais c'est parce qu'il est rentré. Écoutez, vous pouvez rentrer quelque part. Amen. Yes. Juste pour le temps que Dieu veut que vous rentrez par là. Vous rentrez simplement comme simple gardien de sécurité. Ou simple servant de maison. Ou simple gardien d'enfants. Mais votre vie ne se limite pas au fait que vous êtes actuellement en train de garder les enfants. Si vous avez de l'espérance, vous êtes entré comme gardien. Demain vous serez comme directeur. Après demain vous serez comme ingénieur. Après demain vous serez comme... Quand je vais au Cameroun, le témoignage de Chantal Biamépat. Tout le monde dit Chantal Biamépat, frère, elle n'était qu'une simple servante. Elle n'avait jamais dans sa mémoire épousé cet homme. Ce témoignage qui peut vous faire plaisir est réel. Et un président perd sa femme. Et il se rend compte qu'il y a une servante quelque part. Il dit, allez me la chercher. Ordre présidentiel. Aujourd'hui, tout le monde dit, Chantal, mais pourquoi c'est son histoire? La preuve est que beaucoup s'attachent aux gens qui voient dans le présent. Frère, quelqu'un dans son présent n'est pas son avenir, n'est pas son futur. Quelqu'un peut être présent, influençant, mais dans 3 ou 5 ans, dans 6 ans, écoutez-moi bien, frère, laissez-moi vous avertir. Si vous avez de l'espérance, vous ne vous attacherez pas aux gens par rapport à leur présent. Si vous avez de l'espérance, vous n'allez pas donner de la considération aux gens par rapport à leur présent. Écoutez-moi bien, on peut considérer quelqu'un aujourd'hui. Demain, il ne sera rien d'autre. Je vois souvent mes chrétiens, les chrétiens de cette église, trier les hommes, trier. Ils trient. Ils trient. Comme à Yopougon Kouté, trier. 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 Lorsque tu viens de laisser, tu ne sais pas que ce monsieur-là dans 1 an. Go ahead. Le gars que tu dis, oh, voilà, mais tu es sans papier. Frère, le sans papier que tu as reculé là, une autre soeur va prendre le sans papier. Elle va laver le sans papier. Elle va même lui apporter les papiers. Il va aller comme il est intelligent à l'école. Joseph est allé à l'école. Dieu peut te faire entrer chez Potiphar. Et que chez Potiphar, un problème va surgir. Et quand le problème surgit, qu'est-ce qui va se passer? On va te mettre en prison. Et dans la prison, écoute-moi bien, dans la prison où Joseph était, il n'était pas avec n'importe quel prisonnier. Il était le prisonnier du roi. Amen. Connexion divine. Avant que tu ne rentres dans la cour royale, il y a des gens que tu dois fréquenter. On appelle ça frottement. Frottement, 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 frottement. Écoute bien, tant
Tant que tu marches avec des gens qui ont ton niveau, ils vont te jalouser. Tant que tu marches avec des gens qui n'ont pas ce que tu as, ils vont te jalouser. Quand tu as quelqu'un qui est déjà arrivé, il ne te veut rien. Il ne veut rien de toi, tu ne veux rien de lui. Tout ce qu'il veut, c'est que tu sois comme lui. Amen. Si on met deux personnes qui sont déjà arrivées, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu veut que tu sois française et que lui soit sans papier et que tu l'épouses. Et qu'il soit français et que demain vous vivez ensemble. Alléluia. Amen. Si tu attends le garçon sur mesure, ça n'existe pas. La femme sur mesure, ça n'existe pas. Non, va dans ta Bible. Bible, continue. Je veux continuer. Je veux continuer. Changez vos mentalités, frère. Jérémie 29, verset 11. Il faut qu'on espère. Quand tu prends ton âme, écoutez. Oh, vas-y ma fille. Jérémie 29, verset 1. Ça, c'est, tu connais ça comme, sans même lire, tu sais de quoi il s'agit. Vas-y. Oh my God. Amen. Tu as trouvé ma fille? Comment tu veux que je lise? J'ai lu la parole dans Jérémie 29 au verset 11. Oui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Écoutez, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Continue. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Projet de paix. Projet de paix. Non de malheur. Écoute-moi bien. Écoutez, moi je ne comprends pas. Alléluia. Est-ce qu'il y a un petit garçon ici? Un petit enfant? Ma fille, viens. Please, go. Viens. Viens. Tu vas à l'école? Tu as quelle classe? 5e, ok? Regarde cet enfant-là. Elle est en 5e. Qui t'enseigne? T'as beaucoup de professeurs, non? Celui que tu aimes, il s'appelle comment? Tu n'aimes personne non plus. Écoutez, vous la voyez, non? Vous la voyez? Quand le professeur vient devant elle, la chose que vous devez savoir, le professeur, il est païen, parfois. N'est-ce pas? Amen. Et puis il vient, quand il instruit, amen, amen, il sait une chose, c'est qu'il veut qu'elle devienne quelqu'un. Amen. Amen. Vous le prenez souvent avec les instituteurs d'Afrique. Quand il commence à t'enseigner, il voit en toi ce que tu vas être demain. Amen. Il faut une projection dans ta vie. Elle est en 5e. Pendant qu'elle grandit, c'est ce qu'on lui apprend, c'est ça qu'elle suit comme voie. Et après, elle commence à savoir ce qu'elle veut faire dans la vie. Mais demain, si elle devient présidente de France, les gens qui l'ont enseigné resteront professeurs. Pour certains d'entre eux. Mais parce qu'ils ont cru en elle, c'est pourquoi ils lui ont communiqué le savoir. Amen. 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 Dieu croit en nous. C'est pourquoi il dit les projets que j'ai formulés pour vous. Quand Dieu regarde Kokora Eric, il dit Eric Kokora, pasteur de ton époque. Tu es pasteur de ta génération. Suivez ici. Amen. Je vois en toi que tu seras comme ça. Tu ne regardes pas si je suis bon, si je suis mauvais, si je suis gentil. Dieu prend ma personne et il commence à dire, voici je vais l'enseigner. Il met, tu ne pécheras pas. Donne ta vie au Seigneur. Et quand j'accepte cela, Dieu voit les projets que Dieu a pour moi. C'est de diriger une église de 5000 membres en France. Dieu a déjà vu ça. Et moi, pendant que je suis ici, je marche vers cette église-là. Et c'est pourquoi, parce que je marche vers cette église, il va arriver que je tombe. Il va arriver que je sois découragé. Il va arriver que je veuille abandonner. Il va arriver qu'on m'insulte. Mon ami, écoute-moi bien. Tout ceci m'apprête à atteindre le projet que Dieu a formulé pour moi. Quand les soldats donnent des coups à un enfant, le papa peut oublier. Mais on ne l'abandonne pas pour autant. Nous avons pour habitude d'abandonner ceux que nous sommes en train d'instruire. Si quelqu'un qui l'instruit et qu'il tombe, dit, oh mon ami, tu es tombé, ça va aller. Oh, tu es tombé, ça va aller. Pourquoi? Parce que tes projets pour lui sont des projets de bonheur. Amen. Vous devez voir au-delà de ce que vous voyez. Amen. Quand j'étais vu pasteur, quand tu arrivais à l'église, il n'y avait rien qui disait que tu allais être pasteur. Amen. Mais nous voyons dans l'avenir que tu seras pasteur. Amen. Maintenant que tu es pasteur,
un autre projet va naître. C'est l'église. Parce que maintenant, les pasteurs, il n'y a plus d'espérance. Elle est déjà ce qu'elle espérait. Dis amen, je continue. Dis amen, je continue. Maintenant que les pasteurs, l'autre espérance, c'est l'église. Quand l'église sera là, il n'y a plus d'espérance au niveau de l'église. Maintenant, c'est le nombre de personnes qu'elle doit enseigner qui sera l'espérance. Donc, bien aimés frères et sœurs, si Dieu voyait en nous nos tares, nos erreurs, nos manières de vivre, Dieu nous aurait jamais appelés à lui. Car je suis le premier bandit que tu peux connaître. Mais Dieu n'a pas regardé mon banditisme. Dieu a regardé ce que je peux écouter. Dieu regarde ce qu'il peut faire de ce monsieur-là. Qu'est-ce que je. Dieu regarde sa tête. Voilà sa tête. Sa tête là est bizarre. Hein? Mais qu'est-ce que je peux faire de sa tête? Attends, j'ai mis une bouche sur lui. Je vais commencer à parler au travers de lui. Je crois que ses yeux vont voir les choses, certaines choses. Et je vais commencer à lui donner 2 pieds. Quand il va marcher sur les territoires. Et quand il va y arriver, il va dire, ah, je vais prendre possession. Et quand il va prendre possession, il va dire, il faut que je bâtisse. Et le projet de Dieu, c'est le projet d'architecture. Amen. Ce matin, Dieu a un projet pour toi. Amen. Toi, tu n'as pas encore vu le projet, mais c'est déjà dans la mémoire de Dieu. Dieu a commencé à concevoir ce projet déjà. Donc, mon ami, même si tu es dans la situation la plus difficile de ta vie, ne regarde pas la situation, regarde les projets que Dieu a formulés pour toi, qui sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Car, bien aimé, à force de voir les projets de malheur dans notre pensée, on est frustré. On est déçu. On est découragé. On est abattu. Que dirais-je encore? On a même envie de tout abandonner. Mais allons plus loin. Poussons. Psaume 40, verset 6. Psaume 40, verset 6. La parole déclare dans le psaume 40, verset 6. Oui. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu. Tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Dieu a fait quoi? Dieu a multiplié. On était à 2 veillées successives, vendredi et hier. Mais nous avons l'occasion de respirer. Vas-y ma fille, continue. Nul n'est comparable à toi. Il faut comprendre que nul n'est comparable à l'Éternel. Ne compare pas Dieu à ton pasteur. Moi je ne suis rien. Frère, s'il y a des gens qui viennent ici à cause de moi, ils n'ont qu'à se chez eux à la maison. Parce que moi je vais vous décevoir. C'est Christ qui ne vous décevra jamais. Parce qu'il y a des gens qui, écoutez, c'est parce qu'il y a des pasteurs qui sont hyper saints, je ne veux pas partir. Non. Je me rappelle l'homme de Dieu, l'un des grands hommes de Dieu que je connais dans notre église, l'apôtre Kofi, qui était un grand homme de Dieu que je respecte. Cet homme est un puissant serviteur de Dieu. Et je vous ai dit, ayez du respect pour lui. C'est un grand homme de Dieu. Et un jour, il m'a dit ceci. Il m'a dit, si Dieu voulait regarder les Noirs, nos agissements, c'est que vraiment Dieu ne nous a jamais créés. Mais en même temps que Dieu nous a regardés, avec tous nos défauts, nous ne sommes pas pires que les gens qui sont jaunes ou les blancs. Nous sommes tous pareils. Et c'est parce que Dieu ne regarde pas tout ça que quoi que nous soyons, de quelle couleur que nous soyons, nous avons besoin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, Père. C'est la seule personne qui peut enlever en toi ta souillure. C'est pourquoi, frère, quand les gens n'espèrent plus en Afrique, en Afrique, ils ont un problème. Mais c'est un Éthiopien qui a aidé Jésus pour porter la croix de Jésus. Mais bien sûr, c'est un Africain. Quand Jésus souffrait, c'est un noir qui a attrapé la croix pour amener avec Jésus. On regarde nos familles comme des démons. Mais toi, tu es chrétien, tu dois commencer à espérer que ta famille, tu es sorti d'une famille pauvre, espère qu'elle sera riche. Si tu n'as pas d'espérance pour ta famille, elle ne changera jamais. Frère, quand tu vois ton enfant, il fait tout sur toi, mais tu le prends, tu dis, je sais que ça c'est mon futur ministre. Papa Rigobert, vois tes enfants comme des futurs ministres.
Moi j'entends des gens dire souvent, mon enfant s'appelle Jordan. Mon ami, ne donne pas seulement le nom. Donne comment Jordan jouait là. Vois ton enfant en train de jouer au basket et en train de... On a joué au ciel. Alléluia. Quand tu appelles ton enfant Zidane, vois comment il est en train de prendre la balle. Il s'en va, il fait comme ça. Hey! Maintenant qu'il ne voit pas un Zidane, tu donnes seulement le nom. Frère, ne vous limitez pas au nom. Ajoutez au nom que vous donnez, ajoutez l'espérance. Écoute-moi bien. Quand Dieu m'a dit viens en France, j'ai dit à Dieu une chose. Si je m'en vais, pourquoi je m'en vais? Il m'a dit tu t'en vas pour gagner les Français au Seigneur. C'est quoi, frère et soeur? Tant que je n'ai pas gagné toute la France, je n'arrêterai pas de prêcher. C'est mon expérience. Cette année, je vais en Martinique pour prêcher l'évangile. Notez dans vos Bibles que vous lirez à la maison. Ésaïe chapitre 40, verset 9. Frères et sœurs, apprenons à espérer. C'est pourquoi, frère, quand j'écoute le discours de Hollande, du président François Hollande, son excellence, monsieur le président de la République François Hollande de France, non, je bénis cet homme-là tous les jours. Et c'est hier que Dieu m'a dit, mais j'étais en train de regarder les actualités. Et puis le Seigneur a ouvert mes yeux. Cet homme dit une seule chose. Et si les gens ne comprennent pas, peut-être que les gens sont allés à l'école mais ils ne comprennent pas. Il dit, jugez-moi à la fin de mon quinquennat. Ça veut dire que vous pouvez me donner tous les noms. Mais jugez-moi à la fin de mon quinquennat. Oh, on dit, mais j'ai épousé une fille, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Oh, c'est pas grave. Les gens sont au chômage. Il dit, écoutez, si en 2017, je n'ai pas répondu aux attentes des Français, je ne me représente plus. Mais il ne parle pas de Bible. Mais c'est un panier. Mais les chrétiens même qui doivent espérer n'espèrent pas. C'est un président. Frère, écoutez son discours. Parce que vous vous jugez par rapport à ce que quelqu'un fait maintenant. Frère, arrêtez ça. Je peux vous poser, écoutez, je vous prends un exemple. Je peux poser un acte qui ne vous plaît pas. Mais est-ce que parce qu'il y a cet acte-là, c'est comment je suis tous les jours? Quelqu'un peut vous faire du mal aujourd'hui. Mais c'est pas comme ça, il est. Et même si vous faites du mal, la Bible dit pardonnez 7 fois dans la même journée. Mais pourquoi vous ne pardonnez pas? Parce que vous n'espérez pas qu'il va changer. Jésus a eu de la persévérance. Même Judas Iscariote. Jésus a prié pour lui jusqu'à ce qu'il n'aille pas se pendre. Parce qu'il pouvait même se repentir. Mais toi, quand quelqu'un fait du mal, s'il peut mourir, ça c'est ma prière de tous les jours. Tu veux qu'il meure? Mais Dieu l'aime aussi comme toi il t'aime. Amen, amen. Acclamons le Seigneur.